Shalom, shalom, shalom à toutes les femmes combattantes, les braves dames de ma génération. Comment est-ce que vous allez? Je vous espère en grand fort. Moi également, le Seigneur m'a gracié. Nous sommes là encore ce matin pour la vidéo de cette semaine. Au premier abord, j'aimerais passer par cette opportunité pour remercier l'Éternel pour la vie de toutes les grandes dames, les femmes intercesseuses qui se sont mobilisées et nous avons prié pendant une semaine pour la vie de nos enfants qui ont passé leur examen de bac 1. Que l'Éternel qui nous a exaucés vous surprenne et qu'il vous donne des grands témoignages au-delà de vos attentes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment, vos efforts, je salue vos efforts. Je salue votre engagement, votre volonté de servir ce Dieu à travers l'intercession. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Maglo, la modératrice de la plateforme internationale des femmes combattantes. Je suis une femme chrétienne, je suis une femme gravement amoureuse de Jésus et je crois sérieusement à la puissance transformatrice de la prière basée sur la parole de Dieu et faite au nom de Jésus. Je suis une femme intercesseuse. C'est un plaisir pour moi chaque fois d'être avec vous, de vous apporter les informations nécessaires sur la vie des braves dames de la Bible, leur vie, leur combat. Je ne cesserai jamais de le dire, surtout les stratégies qu'elles ont adoptées pour gagner, pour avoir des victoires à leur époque. Et en deuxième position, nous organisons des séances de formation dans laquelle nous prenons ces stratégies et nous les utilisons à notre manière dans nos combats d'aujourd'hui pour que nous aussi, nous soyons également des femmes combattantes qui gagnent des victoires, qui remportent des générations, surtout qui aident nos enfants à accomplir leur destinée pour laquelle ils sont sur terre. Alors tu es la bienvenue parmi nous. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification, like la vidéo et partage-la à toutes les femmes. Comme toi aussi, on a partagé cette vidéo avec toi, ne sois pas avare. Partage-la avec d'autres femmes. Mobilisons-nous ensemble. Levons-nous. Tenons-nous à la brèche de la vie de nos enfants. Soyons des femmes intercesseuses pour cette génération, pour cette jeunesse. Ils sont nos remplaçants. Engageons-nous consciemment pour leur réussite. Que ce soit nos enfants biologiques, que ce soit les enfants de nos maisons, les enfants de nos quartiers, les enfants de nos églises, de nos communes, partout où se trouve la génération montante, la jeunesse, intercédons à leur faveur pour qu'ils prennent conscience de leur vie, ils s'engagent consciemment pour la réussite que nous leur souhaitons tous au nom de Jésus. Amen. Nous parlons à chaque fois de l'intercession, l'intercession, l'intercession. L'intercession, au fait, c'est quoi? Intercession, c'est une art d'intercéder à leur faveur. Maintenant, intercéder, c'est quoi? Intercéder, c'est quoi? Intercéder, c'est intervenir dans une situation pour avoir un résultat positif. Intercéder, c'est user de son influence d'une manière ou d'une autre dans la vie d'une personne, dans la vie d'une situation, dans la vie d'un pays, d'un quartier, d'une entreprise. Alléluia. Intercéder, en une phrase simple, c'est user de son influence pour trouver solution à une situation. Alléluia. Alors, dans notre cas, nous pouvons dire la mission d'intercession que nous avons reçue
c'est que nous soyons conscientes. Et pour user de notre influence d'une mère, influence de cœur de compassion que nous avons, influence des entrailles que nous avons, et surtout user de notre influence spirituelle pour aider nos enfants à accomplir leur destinée. C'est tout simplement notre tâche. C'est ce que nous prônons. C'est pourquoi nous te mobilisons. C'est pourquoi nous te sensibilisons à t'engager, à te lever consciemment pour qu'ensemble, moi j'ai une influence, tu as une influence, elle a une influence. Ensemble, si nous conjuguons ces influences, nous pouvons en d'autres termes diriger nos enfants, qui sont la génération montante, à ne pas esquiver leur destinée. C'est ça notre mission. C'est pourquoi je t'invite, après cette visualisation de la vidéo, ne nous esquive pas. Ne dis pas ça ne me concerne pas. Active la cloche de notification. Abonne-toi pour ne pas rater les vidéos à venir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Comme nous sommes dans un nouveau mois, comme d'habitude, nous allons encore prendre un exemple biblique. Nous allons sélectionner une maman, une mère qui a usé de son influence. Et aujourd'hui, son enfant est un bon berger, est un grand prophète par lequel Dieu a sauvé son peuple. Nous allons voir l'exemple de cette maman. Alléluia. C'est l'exemple de qui? L'exemple de maman Jochébed. Oui, Jochébed. C'est la mère de Moïse. Alléluia. Qu'est-ce que cette dame a fait? Lisons la Bible dans Exode chapitre 2, versets 1 à 3. Exode chapitre 2, versets 1 à 3. Qui est Jochébed? La maman de Moïse s'appelle Jochébed. Qui est cette dame? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Exode chapitre 2, versets 1 à 3. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle endurcit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Alléluia. D'autres peuvent comprendre le contexte, d'autres ne peuvent pas le comprendre. Jochébed a pour époux papa Amram. Papa Amram est l'époux de maman Jochébed. Ils sont tous de la tribu de Lévi. Dans leur foyer, maman Jochébed est tombée enceinte. Elle a accouché un garçon. Malheureusement pour elle, à cette époque, quand elle avait accouché, le pharaon de cette époque a donné une loi que si les femmes hébreues accouchent des garçons, que les sages-femmes les tuent. Alors normalement, le bébé de maman Jochébed devait être tué dans les premières minutes qui suivent son accouchement, parce qu'il y avait une loi bien établie et ses condamnations. Alléluia. Mais maman Jochébed, la Bible dit, elle a gardé son enfant pendant 3 mois. C'est-à-dire, elle a défié la loi du président de cette époque, du chef de cette époque. Elle a défié cette loi. Elle a gardé son enfant pendant 3 mois. Maintenant, quand l'enfant de 3 mois pleure, on peut savoir qu'il y a un garçon ici ou bien il y a une fille ici. Alors maintenant, la protection dépasse sa portée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un panier qu'elle a bien arrangé comme un berceau. Elle a bien protégé ça contre l'eau et elle a mis son enfant dedans.
Elle est partie déposer sur le fleuve. Là même où le pharaon, ses princes et ses princesses viennent se baigner. Elle est partie déposer l'enfant là-bas. C'est là même se trouvaient les croyances de Pharaon. Elle est partie déposer l'enfant là-bas. Alléluia. Elle a fait son possible. Maintenant, d'autres me diront, comme après ça, comment se s'est passé que Moïse est devenu le sauveur des Israélites en Égypte. Alléluia. Comme nous le disons toujours, les grandes destinées ont été combattues très tôt. Moïse avait une grande destinée. Alors très tôt, Moïse a été combattu. Mais Dieu qui connaît la destinée de Moïse, Dieu a suscité d'autres femmes. Le combat pour que Moïse survive a été un travail à la chaîne. Il y a plusieurs femmes qui ont œuvré, qui ont usé leur influence, leur impact. Plusieurs femmes ont dû intervenir pour que Moïse soit vivant et pour qu'il réussisse sa mission. Quelles sont ces femmes? Nous allons énumérer ces femmes. Elles nous serviront d'exemple dans nos intercessions dans les vidéos prochaines. Alors comme aujourd'hui nous sommes à l'introduction, nous allons énumérer ces femmes qui ont travaillé. Nous allons toutefois revenir dans la mission de Maman Jochebed. Mais Jochebed n'a pas travaillé seule. Il y a un travail qui a été fait par d'autres femmes aussi. Nous allons parler de ces femmes-là aussi. Retournons dans Exode chapitre 1, versets 15 à 19. Nous allons lire un peu pour que les gens ne me disent pas que maman seulement a affirmé des choses. Nous-mêmes, nous allons voir les choses à la lettre. Dans Exode chapitre 1, versets 15 à 19, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appelait les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? » Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. » Alléluia. Les premières personnes, les premières femmes qui ont usé leur influence, qui ont intervenu à ce que Moïse reste en vie, ce sont les sages-femmes. Parce qu'au moment où Maman Jochebed avait accouché, quand elle était sur les sièges d'accouchement, elle était sans force. Elle n'est pas en position de décision. Les sages-femmes peuvent tuer facilement son garçon. Mais la Bible dit, ces sages-femmes craignèrent Dieu. Alors, elles ont défié la loi de Pharaon. Elles ont risqué leur vie et leur emploi. Pharaon peut les faire tuer. Pharaon peut les faire virer de leur poste d'accouchement. Mais elles ont opté avec le cœur de compassion d'une maman, avec les entrailles qu'elles-mêmes ont dans leur sein, elles ont préféré craindre l'Éternel et sauver la vie de plusieurs enfants. Ce n'est pas seulement Moïse. Elles ont sauvé la vie de plusieurs enfants. Alléluia. C'est les premières femmes que Dieu a utilisées dans la vie de Moïse. Alléluia. Maintenant,
La deuxième femme que Dieu a utilisée, ou bien qui a servi d'intercesseuse pour que Moïse ne soit en vie. Comme on vient de le lire, ces 5 femmes ont sauvé plusieurs bébés. Mais après l'hôpital, on a seulement écouté ou bien voir ce que la maman Jochebed a fait. On ne sait plus ce que les autres femmes ont fait. Peut-être elles-mêmes sont allées présenter leurs garçons pour éviter que les soldats viennent les tuer, ou bien quoi que ce soit, ou bien leur mari a signalé que ma femme a eu un enfant garçon, on ne sait pas. Mais après l'hôpital, toutes ces dames qui ont accouché et les 5 femmes ont sauvé leur vie, c'est seulement maman Jochebed qui a continué la survie de son garçon. C'est ça qu'on a lu avant dans Exode chapitre 2, versets 1 à 3. Par là, j'aimerais dire, d'autres personnes peuvent intercéder pour sauver ton enfant pour un temps. Mais pour que ton enfant jouisse vraiment du plan préétabli de sa vie, toi, maman, toi-même, tu dois te lever. L'intercession des sages-femmes ont sauvé plusieurs femmes, plusieurs enfants. Mais pour que Moïse, lui, ne jouisse de sa destinée, après l'hôpital, sa maman même a intégré le lot des femmes intercesseuses. Elle-même a pris le relais. Alléluia. Nous pouvons prier en ta faveur. L'Éternel va agir dans la vie de ton enfant. Mais si tu refuses de t'abonner, de te joindre à nous, pour qu'ensemble, nous nous tenons à la brèche, notre prière peut-être peut commencer. Mais la continuité, Dieu a besoin de toi comme partenaire. Amen. La deuxième personne, c'est maman Jochebed. On a déjà parlé de ça. La troisième personne, la troisième femme intercesseuse dans la mission de Moïse, c'est qui? Lisons Exode chapitre 2, verset 4. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour voir ce qui lui arriverait. La petite fille Myriam, qui est la grande sœur de Moïse, elle a dit, la sage-femme ont fait leur partie pour garder mon frère. Ma maman a fait 3 mois et maintenant elle ne peut plus. Elle a laissé l'enfant sur le fleuve. Moi, petite fille que je suis, si je suis une mère en devenir, si je suis appelée à être une maman un jour, alors moi je ne vais pas rester à la maison pour dire que c'est fini à mon petit frère. Je serai au bord du fleuve pour voir comment la destinée de mon grand frère, de mon petit frère va se terminer. Alléluia. Cette jeune fille, cette petite fille, c'est Moïse qui la suit. Peut-être Myriam peut avoir 3 ans à ce moment, 5 ans en ce moment, je ne sais pas. Mais ce qui est-il, Myriam est une petite fille. Mais elle a usé de sa capacité. Elle a laissé son cœur de compassion parler. La Bible ne nous dit pas que c'est sa maman qui l'a envoyée. Elle-même a choisi de son plein gré de faire partie des femmes intercesseuses de la vie de Moïse. Elle a usé de son influence d'une fille. Elle s'est tenue au bord du fleuve. Alléluia. Si tu dis, affaire d'intercéder là, c'est l'affaire des mamans, c'est l'affaire des femmes au foyer, c'est l'affaire des femmes, des mères, jeunes filles. C'est ton affaire également. Myriam est ton exemple. Alléluia. Tu peux être élève, tu peux être collégien, tu peux être lycéenne, tu peux être étudiante. Quel que soit ton rang social, quel que soit ton âge, Myriam est un exemple pour toi. Amen. Continuons. Maintenant, Myriam se tint au bord du fleuve. Lisons versets 5 à verset 6. Découvrons une autre intercesseuse. La fille du pharaon descendit au fleuve pour se baigner.
et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des rosseaux. Elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'est un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alléluia. La fille même du Pharaon. Celui-là même qui a lancé l'embargo. Celui-là même qui a fait sortir la loi de tuer tous les enfants. On parle de sa propre fille. Et quand la fille a vu l'enfant, la fille a eu pitié. Malgré qu'elle a su que c'est un enfant hébreu, la Bible dit que cette fille a eu pitié. Son cœur de compassion, ses entrailles ont tressailli à l'intérieur d'elle. Quand bien que c'est un garçon hébreu, j'ai eu pitié d'elle. Je vais avoir pitié de ce petit. Alléluia. C'est une fille de la maison de Pharaon. C'est une fille de la maison où on a voté la loi en défaveur des garçons. Mais pourtant, elle a eu pitié. Elle a usé de son influence d'une princesse, d'une fille, d'une mère en devenir pour avoir pitié de ce garçon. Continuons. Verset 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle allaite cet enfant? Alléluia. Cette petite fille, cette Myriam, n'a pas seulement opté pour devenir spectatrice au bord du fleuve. Du rôle de spectatrice, elle est devenue actrice. Je suis là pour voir seulement au début. Maintenant, comme la princesse a eu pitié, alors je change de camp. Je deviens actrice. J'ai quelque chose à faire. Elle courut vers la princesse. Avec votre permission, la princesse, si vous pouvez, si vous dites oui, je peux aller chercher une nourrice parmi les Hébreuses. Comme on a tué leurs enfants, elles ont des laits à leur sein. Je peux aller les chercher. Quelle sagesse. Alléluia. Elle a usé de son influence de grande sœur dans la vie de Moïse. Regarde ce que la princesse a répondu au verset 8. Va, lui répondit la fille du Pharaon. Et la jeune fille, c'est-à-dire Myriam, la grande sœur de Moïse, alla chercher la mère de l'enfant. Alléluia. Pour l'affaire de l'intercession dans la vie de la génération montante, c'est ton affaire, c'est mon affaire. Alléluia. Seuls, nous allons échouer. Ensemble, nous allons remporter la victoire. Amen. Verset 9. La fille de Pharaon lui dit, non, verset 8 d'abord. Verset 9. La fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Alléluia. Dans verset 8, la fille est partie chercher la mère de l'enfant, qui est sa propre mère. C'est-à-dire Myriam est partie chercher sa propre mère, qui est la mère de Moïse. Elle est partie la chercher. Et maintenant, quand la femme est venue, Jochebed n'a pas fait sentiment. Mon bébé, je sais que tu n'allais pas mourir. Elle s'est tue, comme elle ne connaissait pas l'enfant. Et maintenant, la princesse le remue l'enfant. Et maintenant, elle dit, allaite-le pour moi. Je vais te payer ton salaire. Et qu'est-ce que vous croyez? Maintenant, quand maman Moïse va amener l'enfant dans la maison, vous croyez qu'un soldat peut rentrer là-bas pour vouloir tuer l'enfant? Non. Si princesse a voulu payer le salaire à maman Jochebed, il faut savoir que
Maman Jochebed aura aussi des protocoles, des soldats pour surveiller sa maison. Des vivres iront dans sa maison. La nourriture iront dans sa maison. Et en plus, on va la payer un salaire. Alléluia. Nous n'en parlons pas de mademoiselle Myriam. La princesse lui sera reconnaissante. Alléluia. Parce qu'elles ont usé de leur influence. Alors, elles ont eu de salaire, de protection, de vivre. Alléluia. Et maintenant, lisons la dernière phrase qui est le 10e verset. Quand il lui grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alléluia. Je l'ai retiré des eaux. La princesse a usé de son titre de princesse et elle a sauvé la vie de cette fille, de cet enfant. Et maintenant, elle n'a pas d'enfant. Et maintenant, elle prend ce garçon comme le futur pharaon, le prince du palais. Amen. Avant de descendre, quelle est la leçon que nous devons apprendre ici? Toutes ces femmes, des sages-femmes, jusqu'à Myriam, jusqu'à la princesse, toutes ces femmes ont usé de leur influence dans diverses situations et dans diverses circonstances. Mais le résultat, leur influence a donné la vie à Moïse et a fait de Moïse ce qu'il est devenu. Moïse n'a pas été tué. La destinée de Moïse n'a pas été détruite. Moïse n'a pas esquivé sa destinée parce qu'il y a plusieurs femmes qui ont accepté de devenir intercesseuses et elles ont rapporté la victoire dans la vie de cet enfant. Alléluia. Et le résultat, Moïse a eu la vie sauve. Si tu lis Actes chapitre 7, versets 20 à 22, nous allons lire cela. Actes chapitre 7, versets 20 et à 22. Qu'est-ce qu'est devenu Moïse? Actes 7, versets 20 à 22. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Alléluia. Parce que ces femmes ont œuvré dans diverses situations et circonstances. Elles ont usé leur influence. Le résultat, Moïse n'est pas mort. Mais Moïse a été élevé, instruit dans la maison de Moïse, de Pharaon. Moïse a été éduqué. Moïse est allé à l'école comme un futur président. Il a été instruit dans la sagesse, dans la civilisation de cette époque. On peut dire à cette époque que Moïse a fréquenté dans la maison la Maison Blanche. Alléluia. Elle a eu toutes les civilisations possibles, la sagesse, la science possible. Et le résultat, Moïse, la Bible dit dans verset 22 que Moïse était puissant en parole et en œuvre. Moïse est devenu un homme éloquent en parole et en sagesse. Moïse est différent de Myriam, est différent d'Aaron, quand bien qu'ils ont le même père et la même mère. Mais parce que Moïse a vu les intercesseurs derrière lui, sa destinée est différente. Alléluia. Je descends pour te dire, notre intercession d'un commun accord et d'un cœur de motivation peut changer la vie de plusieurs enfants dans cette génération. Amen. Si nous lisons Jacques chapitre 5, verset 16, dernière phrase dit: la prière fervente d'un juste a une grande efficacité.
Notre prière a une grande efficacité. Levons-nous et intercédons en faveur de cette génération. Tu es béni. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Joins-nous pour l'intercession dans les jours à venir. Active la cloche de notification, like la vidéo et partage-la à d'autres femmes. La semaine prochaine, à partir de lundi, on aura l'examen de CEPD. Nous aurons encore 3 jours d'intercession en faveur de nos enfants. Tu as intérêt à nous joindre pour qu'ensemble, nous sauvons cette génération. Au nom de Jésus, sois béni.